Marine claqua la porte de la villa andalouse avec une violence qui fit trembler les murs anciens, ses larmes coulant comme un torrent sur ses joues pâles. « Comment as-tu pu me trahir ainsi, Maël » hurla-t-elle, sa voix brisée résonnant dans la nuit espagnole étoilée. Au loin, les vagues de la Méditerranée se brisaient avec fureur, comme un écho à la tempête qui ravageait leur cœur. Dans les rues enchevêtrées de Séville, où l'air embaumait le jasmin et les oranges amères, Maël errait comme une ombre perdue. À 32 ans, cette Parisienne aux cheveux châtains ondulés et aux yeux verts perçants avait fui la capitale française pour un exil volontaire en Espagne. Son travail de conservatrice d'art l'avait menée ici, à la recherche d'inspiration pour une exposition sur les maîtres flamenco, mais en réalité, c'était son cœur brisé qui l'avait poussée à traverser les Pyrénées. Son dernier amour, une relation toxique avec une femme ambitieuse qui l'avait abandonnée pour une carrière fulgurante, l'avait laissée vide, comme une toile inachevée. C'était par une après-midi torride, sous le soleil implacable de l'Andalousie, que leurs chemins se croisèrent. Maël visitait l'Alcazar, ce palais mudéjar au jardin luxuriant, quand elle heurta maladroitement une silhouette élégante. Des papiers volèrent au sol, et en se penchant pour les ramasser, elle croisa le regard de Marine. À 30 ans, Marine était une Française expatriée à Barcelone, où elle enseignait la littérature française à l'université. Ses cheveux noirs courts encadraient un visage aux traits fins, avec des yeux bleus qui semblaient porter les mystères de l'océan. Sa peau olive trahissait des origines méditerranéennes, et son sourire, timide mais chaleureux, illumina l'instant. « Pardon, je suis distraite aujourd'hui », murmura Maël en ramassant les feuillets épars, qui s'avéraient être des notes sur Baudelaire. Marine rit doucement, un son cristallin qui contrastait avec la gravité de son regard. « Pas de souci. Vous êtes française, n'est-ce pas? Votre accent est parisien pur. » Elles engagèrent la conversation, d'abord polie, puis passionnée. Marine parlait de la poésie symboliste avec une ferveur qui captiva Maël. Elles se promenèrent dans les jardins, où les fontaines murmuraient des secrets anciens. Maël confia son amour pour l'art, comment chaque tableau était une fenêtre sur l'âme humaine. Marine, elle, évoqua les tourments des cœurs dans les romans de Colette, des femmes libres et passionnées. Une connexion invisible se tissa entre elles, comme un fil d'or dans une tapisserie andalouse. Le soir venu, elles se retrouvèrent dans un petit bar à tapas près de la cathédrale. Sous les lumières tamisées, autour de verres de sangria fraîche, elles partagèrent des confidences. Maël raconta son enfance à Paris, les promenades le long de la Seine avec sa mère, une peintre bohème qui lui avait transmis l'amour des couleurs. Marine parla de sa vie à Barcelone, de la solitude qui l'avait envahie après une rupture douloureuse avec une collègue jalouse. « J'ai toujours cru que l'amour était comme une vague, il vous emporte, mais il peut aussi vous noyer, » dit-elle, ses yeux brillants. Maël posa sa main sur la sienne, un geste impulsif mais chargé d'émotion. « Et si on essayait de nager ensemble » proposa-t-elle, le cœur battant. Elles passèrent la nuit à déambuler dans les ruelles de Séville, riant des anecdotes de leur vie passée. Au lever du soleil, sur le pont de Triana, elles s'embrassèrent pour la première fois. Ce baiser, doux et ardent, c'est là le début d'une romance qui semblait sortie d'un roman de Sagan. Maël rentra à son hôtel, le corps vibrant d'une joie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les jours suivants furent un tourbillon. Marine prit un train pour Séville, et elles explorèrent ensemble les merveilles de l'Andalousie. À Grenade, dans l'Alhambra, elles se perdirent dans les palais nasrides, où les arabesques murmuraient des histoires d'amour interdites. Maël peignit un portrait de Marine sous les arches mauresques, capturant la lumière dans ses yeux. « Tu es mon muse » murmura-t-elle. Marine, touchée, répondit par un poème improvisé, des vers sur les cœurs en harmonie. Leur amour grandit, profond et sensuel, fait de caresses volées dans les oliveraies et de nuits passionnées dans des auberges rustiques. Pourtant, au fond d'elle, Maël sentait une ombre, Marine semblait cacher quelque chose, un secret qui planait comme un nuage sur leur idylle. Un soir, à Cordoue, dans la mosquée cathédrale, Marine reçut un appel qui la fit pâlir. Elle s'éloigna, murmurant des mots inaudibles. Maël, intrigué, ne posa pas de questions, mais une graine de doute fut semée. Leur voyage continuait vers Barcelone, où Marine vivait. Là, dans l'appartement moderne avec vue sur la Sagrada Familia, elles vécurent des moments d'intimité pure.
Maël découvrit les livres de Marine, annotés de ses pensées les plus profondes, et elles firent l'amour avec une tendresse qui effaçait les blessures passées. Mais le doute persistait. Maël surprit Marine en train d'écrire un message crypté sur son téléphone. « Qui est-ce » demanda-t-elle enfin. Marine hésita, puis avoua, « C'est mon ex, elle me harcèle. » « Mais c'est fini, je t'assure. » Maël la crut, car l'amour aveugle souvent. Elles planifièrent un voyage plus loin, vers la Costa Brava, pour sceller leur union. Pourtant, l'ombre grandissait, et le vent de la Méditerranée portait des murmures de trahison imminente. À Barcelone, la ville pulsait d'une énergie catalane qui contrastait avec la quiétude parisienne que Maël chérissait. Leur amour, né sous les étoiles andalouses, s'épanouissait maintenant dans les ruelles du Bari gothique, où les gargouilles des cathédrales semblaient veiller sur elle. Marine, avec sa passion pour la littérature, emmenait Maël dans des librairies cachées, où elle feuilletait des éditions rares de Proust et de Yourcenar. « L'amour, c'est une quête infinie », disait Marine, ses doigts entrelacés avec ceux de Maël. Elles passèrent des après-midi paresseuses sur la plage de la Barceloneta, où le sable chaud caressait leur peau. Maël, allongé sur une serviette, traçait des motifs sur le dos de Marine, qui lisait à voix haute des poèmes de Rimbaud. Leur complicité était palpable, faite de regards complices et de rires partagés. Un soir, lors d'un festival de flamenco, elles dansèrent jusqu'à l'aube, leur corps se mouvant en harmonie parfaite, comme si leurs âmes étaient synchronisées. Pourtant, des fissures apparaissaient. Marine recevait de plus en plus d'appels mystérieux, s'isolant pour répondre. Maël, rongé par la jalousie, fouilla un jour son sac et trouva une lettre froissée. C'était d'une femme nommée Elena, une Espagnole qu'elle avait rencontrée avant Maël. Les mots étaient tendres, évoquant des souvenirs intimes. Le cœur de Maël se serra, était-ce une trahison en cours ? Confrontée, Marine pleura. Elena est une amie, rien de plus. Elle traverse une crise, je l'aide. Maël, ému par ses larmes, choisit de pardonner. Elles partirent pour la Costa Brava, espérant que les falaises escarpées et les criques turquoises laveraient leurs doutes. À Cadaqués, dans une maison blanche surplombant la mer, elles vécurent des jours idylliques. Maël peignit des paysages inspirés par leur amour, tandis que Marine écrivait un journal de leurs aventures. Leur nuit était emplie de passion, des étreintes qui fusionnaient leurs êtres. Mais le destin frappa. Un matin, Maël découvrit des messages sur l'ordinateur de Marine, des déclarations d'amour à Elena, datant de la veille. La trahison était flagrante. Folle de rage, Maël confronta Marine. « Tu m'as menti. Comment as-tu pu ?» Marine, effondrée, avoua tout. Elena était son amour passé, et elle avait repris contact, tentée par l'ancienne flamme. « Je t'aime, Maël, mais je suis faible. Pardonne-moi. » Le cœur brisé, Maël partit en claquant la porte, errant seule dans les rues de Cadaqués. Elle se réfugia dans un café, où les larmes coulaient librement. Comment l'amour pouvait-il être si cruel ? Elle pensa à Paris, à sa vie solitaire, mais l'idée de quitter Marine la déchirait. De son côté, Marine, rongée par le remords, chercha Maël partout. Elle réalisa la profondeur de son erreur, Elena n'était qu'un fantôme, tandis que Maël était sa réalité. Elle écrivit une lettre poignante, confessant ses peurs intimes, la peur de l'engagement, héritée d'une enfance chaotique. « Tu es mon ancre, Maël. Sans toi, je dérive. » Maël, trouvant la lettre, fut touchée mais blessée. Elles se retrouvèrent sur la plage au crépuscule, où les vagues rugissaient. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» demanda Maël, la voix tremblante. Marine s'agenouilla, les yeux emplis de regret. « Parce que j'avais peur de te perdre. Mais maintenant, je sais que tu es tout pour moi. » Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds de leurs âmes. Maël confia ses propres insécurités, comment son passé l'avait rendue méfiante. Ensemble, elles affrontèrent leurs démons, transformant la trahison en une leçon d'humanité. Leur amour, forgé dans le feu du conflit, en sortit plus fort. Elles décidèrent de rentrer en France, mais pas avant une dernière escapade à Madrid. Là, dans le Prado, devant l'étoile de Goya, elles jurèrent fidélité éternelle. « Notre voyage n'est pas fini », murmura Marine. « C'est une balade qui continue. » Pourtant,
Un nouveau twist surgit, Elena apparut, cherchant à reconquérir Marine. Une confrontation dramatique eut lieu dans un café madrilène, où les mots fusèrent comme des épées. Maël défendit leur amour avec une passion farouche, et Marine choisit définitivement Maël, renvoyant Elena pour de bon. Leur relation approfondie, mêlant romance et introspection. Elles explorèrent les musées, discutant de l'art comme métaphore de la vie chaotique, belle, imparfaite. De retour à Barcelone, l'atmosphère avait changé. La trahison d'Elena planait encore, mais Maël et Marine s'efforçaient de reconstruire. Elles adoptèrent une routine douce, promenade dans le parc Güell, où les mosaïques de Gaudí reflétaient la complexité de leurs sentiments. Maël, inspiré, organisa une exposition personnelle, incorporant des éléments de leur histoire. Marine l'aida, rédigeant des descriptions poétiques pour les catalogues. Pourtant, le doute persistait chez Maël. Des cauchemars la hantaient, où Marine la quittait pour Elena. Un jour, elle surprit Marine en train de parler au téléphone avec une voix familière. C'était Elena, suppliant pour une rencontre. Marine refusa, mais Maël, blessé, explosa. « Tu ne peux pas couper les ponts. » Marine, frustrée, répliqua, « Je gère ça à ma façon. Fais-moi confiance. » La dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Maël partit pour Valence, cherchant du réconfort dans les orangerais. Là, elle rencontra une artiste locale, Sofia, qui flirta avec elle. Tentée par la vengeance, Maël accepta un dîner, mais au moment crucial, elle recula. « Je ne peux pas trahir celle que j'aime », confia-t-elle à Sofia. De son côté, Marine, seule à Barcelone, réalisa l'ampleur de sa perte. Elle écrivit des lettres quotidiennes, des poèmes chargés d'émotions, évoquant leur harmonie perdue. Nos cœurs battent en duo, même dans la discorde. Maël, lisant ces mots, fut émue. Elle rentra, et leurs retrouvailles furent explosives, larmes, cris, puis étreintes passionnées. Elles affrontèrent le vrai conflit, leurs peurs intimes. Marine avoua son insécurité, héritée d'une mère absente. Maël parla de son abandon passé. Ensemble, elles consultèrent une thérapeute, transformant leur amour en une quête de guérison. Leur voyage prit une tournure plus profonde. Elles partirent pour les Pyrénées espagnoles, où les montagnes imposantes symbolisaient leurs obstacles. Randonnées main dans la main, elles partagèrent des secrets enfouis. Un soir, autour d'un feu de camp, Marine proposa « Marions-nous, ici, en Espagne, pour sceller notre engagement ». Maël, les yeux brillants, accepta. Mais le destin testa leur lien une dernière fois. Elena réapparut, envoyant des messages menaçants, révélant un secret. Marine avait eu une liaison brève avec elle pendant leur relation naissante. La révélation fut un coup de poignard. Furieuse, Maël confronta Marine sur une falaise surplombant la mer, tout était mensonge. Marine, en larmes, expliqua, c'était avant de réaliser que tu étais mon tout. J'ai eu tort, mais je t'aime plus que tout. Le vent hurlait, miroir de leur tourment. Maël, déchiré, envisagea de partir. Mais en regardant Marine, vulnérable et sincère, elle vit l'humanité en elle, les faiblesses qui rendent l'amour réel. Elles s'embrassèrent, un baiser chargé de pardon. Elles décidèrent de couper tout contact avec le passé. À Bilbao, dans le Guggenheim, elles trouvèrent l'inspiration pour un nouveau départ. Maël exposa ses œuvres, dédiées à Marine, et Marine publia un recueil de poèmes sur leur histoire. Pourtant, un autre drame surgit, une tempête frappa la côte, isolant leur villa. Dans l'obscurité, elles affrontèrent leurs peurs les plus profondes, se confiant comme jamais. Cette nuit forgea leur lien indéfectible. Le climax arriva lors d'un voyage à Ibiza, île de fête et de mystère. Là, Elena les traqua, déterminée à détruire leur union. Une soirée dans un club bondé tourna au drame, Elena confronta Marine, révélant des détails intimes devant Maël. La foule pulsait autour d'elle, mais leur monde s'effondra. Maël, blessé au plus profond, s'enfuit dans la nuit. Marine la poursuivit, criant son amour. Sur une plage isolée, sous un ciel étoilé, elles s'affrontèrent. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit toute la vérité » hurla Maël. Marine, à genoux dans le sable, confessa tout, la liaison avait été une erreur de jeunesse,
un moment de faiblesse. Mais toi, Maël, tu m'as fait renaître. Touchée par sa vulnérabilité, Maël pardonna, voyant en Marine non une traîtresse, mais une femme imparfaite, comme elle. Elle s'enlacèrent, les vagues lavant leurs péchés. Ce moment de rédemption transforma leur amour en quelque chose de plus grand, une harmonie des cœurs, forgée dans l'adversité. Elles rentrèrent en France, à Paris, où tout avait commencé pour Maël. Là, elles officialisèrent leur union dans une cérémonie intime sur les bords de la Seine. Amis et famille les entourèrent, célébrant leur voyage d'amour et de découverte. Des années plus tard, Maël et Marine vivaient une vie paisible, alternant entre Paris et Barcelone. Maël devint une artiste reconnue, ses toiles inspirées par leur histoire. Marine publia un roman sur leur romance, touchant des cœurs à travers le monde. Elles adoptèrent une enfant, lui enseignant les valeurs de l'amour inclusif et de la résilience. Leur histoire, ballade de deux cœurs en harmonie, devint un symbole d'humanité, l'amour triomphe non malgré les faiblesses, mais grâce à elle. Dans les rues de Séville où tout avait commencé, elles revenaient souvent, main dans la main, rappelant que chaque trahison peut mener à une rédemption plus profonde. Ainsi se clôt leur voyage, un hymne à la romance lesbienne, teinté de la mélancolie française et de la passion espagnole. Une fin heureuse, où les cœurs, après la tempête, trouvent la paix éternelle.